L'écoutez Sirot Relek Yud, seconde sira sur Noach. Alors dans la paracha, on connaît bien évidemment l'histoire. Noach il va construire une arche, et quand Dieu va commencer à faire pleuvoir le déluge, alors chaque animal de chaque espèce va se diriger vers l'arche. Et le verset pour décrire cette situation, il dit Mina behema teora ou Mina behema asher enena teora. Donc on sait qu'il y a les animaux cachers, les animaux qui ne sont pas cachers. La Torah les appelle les animaux purs et les animaux qui sont impurs. Et ici, au lieu de dire l'animal impur, la Torah dit l'animal qui n'est pas pur. A priori, c'est quelque chose de très étonnant. On sait que la Torah, elle fait très attention à chacune de ses lettres. Et il n'y a pas un seul mot, une seule lettre qui est en trop. Et ici, au lieu de dire simplement impur, et ça aurait pris 5 lettres, la Torah, elle met 13 lettres pour dire qui n'est pas pur. Donc a priori, ici, il y a 8 lettres en trop qui n'auraient pas dû être là. C'est ça, ça vient pour nous enseigner que on doit toujours faire attention à parler de manière jolie. De manière jolie, de manière positive, de ne jamais dire des choses qui sont le contraire du positif. Et non seulement ça s'applique à la parole qu'on ne doit pas dire, mais même voir. Ça, on le voit à la fin de la paracha, quand Noach il s'enivre et qu'il se dénude dans sa tente. Alors Ham, lui, il a vu la nudité de son père, et on dit que Shem et Yafet, ils n'ont pas vu la nudité. Ils ont donc retourné leur tête et couvert leur père, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Alors lui pose une question. Le verset dit déjà, ils sont avancés à reculons avec la tête de l'autre côté. Alors c'est évident qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Pourquoi le verset vient et répète et la nudité de leur père ils n'ont pas vu? A priori c'est en trop ici aussi. Le rabbi pour expliquer tout ça, il va prendre un enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il dit que tout le mal qu'on voit chez son prochain, en vérité, c'est comme si on regardait dans un miroir. Et tout le mal qu'on voit chez l'autre, en vérité, c'est du mal qui se trouve en nous-mêmes. On nous montre du ciel nos propres défauts qu'on doit réparer. A priori, c'est très étonnant. Pourquoi, quand je vois quelqu'un qui est pas bien, ça voudrait pas dire que lui, il est pas bien? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça existe des gens qui sont pas bien. Moi, je veux voir quelqu'un qui est pas bien. Alors, il est vraiment pas bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi, en vérité, c'est pour me dire, moi, je suis pas bien. Et lui aussi. Si je vois quelque chose, c'est que chez lui aussi, il est pas bien. Pourquoi ça voudrait dire que forcément, c'est chez moi le problème? En vérité, le Baal Shem Tov, lui, il explique que tout arrive par Ashgacha Pratit, tout arrive par providence divine, et si Dieu a fait en sorte que moi je vais voir telle ou telle chose à tel moment, alors c'est pas pour rien. Et ça doit ça doit m'apporter un enseignement. Et donc si j'ai vu quelqu'un avec quelque chose de négatif, ça doit forcément m'apporter un enseignement. L'enseignement c'est quoi? C'est de dire que toi aussi, tu as cette chose négative et tu dois la réparer. Alors pourquoi donner un enseignement de manière détournée comme ça? Pourquoi on vient pas nous dire tout de suite les défauts qu'on a? Alors en vérité, on sait très bien que chacun essaye de couvrir un peu ses défauts, chacun essaye de diminuer ses défauts. Et quand on se regarde, quand on regarde nous-mêmes, on voit pas tellement qu'il y a des défauts, qu'il y a des problèmes. On s'aime beaucoup. Alors que quand on voit chez l'autre, là, le défaut, il va plus nous déranger chez l'autre. Et une fois qu'on l'aura vu chez l'autre, alors on va comprendre qu'il est chez nous et là, on va pouvoir véritablement le réparer. Mais a priori, c'est quand même étonnant. On sait qu'un juif, il n'a pas pour but seulement de se raffiner, de se perfectionner lui-même. Il doit aussi chercher le bien des autres. Et donc ici, s'il voit quelqu'un avec un défaut, il doit chercher cette personne à réparer ce défaut. Il doit aller le voir, discuter, et le réprimander, lui expliquer de manière agréable, etc. pour que lui aussi, il puisse profiter de cet Ashgacha Pratit. Alors plus que ça, on sait très bien qu'un juif, c'est une fin en soi. Un juif, c'est pas un moyen pour quoi que ce soit. Et même si c'est pour un juif ne peut pas être un moyen pour un autre juif, un instrument pour un autre juif. Donc ça veut dire que si lui, il a eu ce défaut, il a eu un rôle dans cette histoire, c'est forcément que pour lui aussi, il doit y avoir quelque chose qui va découler de ça. Pour lui aussi, il doit y avoir un avantage. Et donc lui, l'avantage, c'est de venir et de l'aider à réparer ce défaut. Il ne peut pas être là uniquement comme miroir de l'autre pour montrer les défauts à l'autre. Et lui, ses défauts à lui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est sûr que cette chose, elle vient pour que on s'occupe également de lui et qu'on l'aide à réparer ses défauts lui aussi. Et alors dans ce cas-là, comment on peut maintenir les deux ensemble? Que à la fois c'est un miroir uniquement pour mes défauts à moi, mais à la fois je dois l'aider à lui. Comment ça marche? Alors pour comprendre tout ça, le rabbi il dit que on va reprendre le passage qu'on a vu de la Gemara tout à l'heure, qui disait qu'on doit toujours parler de manière jolie, de manière positive, etc. À la suite de ce passage, elle est la suivante. Donc on a dit qu'il faut parler de manière jolie, on a donné l'exemple de l'animal impur, on a dit qu'il n'est pas pur, et la Gemara donne un autre exemple en disant, on sait que quand il y a une impureté qu'on appelle zav, qui va rendre impur les endroits où on s'assoit, quand c'est un homme, la Torah elle dit merkav, c'est-à-dire un endroit qu'on peut chevaucher, alors que pour une femme on dit moshav, un endroit où on peut s'asseoir, mais on ne peut pas chevaucher. Et la Gemara explique que ce n'est pas décent de parler
d'un endroit qu'on peut chevaucher pour une femme. Et donc du coup, on parle uniquement de s'asseoir pour une femme, mais on ne dit pas le terme chevaucher. Parce que c'est pas joli de parler comme ça pour une femme. Et là, je me pose la question, mais il y a certains endroits où on parle quand même de chevaucher pour une femme. Comment ça se passe? Et la Gemara en profite pour poser aussi la même question. Et c'est vrai, dans la Torah, il y a plein d'autres endroits où on dit le mot impur. On ne dit pas qu'il n'est pas pur. À chaque fois, il y a des fois, on dit le mot impur. Le Rabbi, il dit, on comprend pas. On aurait dû poser les questions à l'envers. Le mot impur, il apparaît énormément de fois dans la Torah. Ça aurait dû être la première question qui saute aux yeux. Le mot chevaucher pour une femme, alors là, c'est quelque chose de plus fin. Ça arrive quelques fois. On aurait dû poser cette question en second lieu. En vérité, quand la Torah elle parle de quelque chose qui concerne une loi, alors ça doit être clair et établi, il ne doit pas y avoir de doute pour personne, ça doit être clair. Quand on dit une chose elle est impure, on doit dire clairement c'est impur. Et donc dans un cas comme ça, on est obligé de parler clairement, de dire le mot impur même s'il n'est pas positif comme mot. Et comme dans la majorité des cas où on évoque le mot impur dans la Torah, c'est uniquement des cas de loi, alors forcément qu'on va dire impur. Mais quand c'est des histoires, alors là on peut dire qu'il n'est pas pur. Mais la majorité des cas où le mot impur figure dans la Torah, c'est des cas de loi. Et donc c'est normal qu'on évoque le mot impur. Mais finalement, les cas des histoires où on va dire le mot qui n'est pas pur, toutes les histoires de la Torah, on doit dire pur ou impur, alors là, il y a très très peu d'endroits où on va quand même dire le mot impur. Et c'est pour ça que finalement cette question, elle vient après. Parce que c'est encore moins, il y a très très peu d'endroits où on va dire le mot impur dans un contexte d'histoire. Et donc cette question, elle vient après la question du chevauchement pour une femme. Et donc du coup, c'est pas du tout en contradiction avec ce qu'on a dit, que on doit toujours chercher à parler de manière jolie, de manière positive. Et la Torah donne un autre exemple. On dit quand il y aura chez toi un homme qui n'est pas pur, alors il sortira du camp. Ici, cet homme, on sait déjà qu'il est impur, on l'a déjà vu avant. On veut juste souligner le fait qu'il va sortir du camp. Alors t'as pas besoin de répéter encore celui qui est impur, celui qui n'est pas pur, il sortira du camp. On sait déjà, on connaît son impureté, on n'a pas besoin de souligner. On veut juste dire qu'il va sortir. Pareil, on va garder un langage positif, un langage plus joli. Et de la même manière que on agit comme ça dans le langage, on va faire la même chose dans la vue, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on entend qu'un juif a fait quelque chose de négatif, ou on voit qu'un juif fait quelque chose de négatif, alors c'est sûr qu'il faut voir le côté où on va l'aider, où on va essayer de l'améliorer. On doit aller discuter tranquillement, de manière paisible avec lui, et essayer de faire en sorte qu'il va s'améliorer et qu'il va progresser. Il a fait quelque chose de pas bien, alors nous on veut l'aider. C'est le premier regard, c'est le regard essentiel qu'on doit avoir quand on voit que un juif fait quelque chose de négatif. C'est la chose essentielle, c'est évident, c'est le seul regard qu'on doit avoir. Donc on ne voit pas le mal en tant que mal, on voit le mal en tant que quelque chose à réparer, quelque chose à aider. Mais quand on commence à regarder le mal en tant que tel, sans forcément chercher à aider l'autre, mais juste on regarde le mal, on va un peu dénigrer, on va un peu critiquer, on va un peu déprécier à nos yeux. Alors à ce moment-là, c'est la preuve que ce mal-là, il se trouve chez toi. En vérité, ça dépend du regard avec lequel tu vas regarder le prochain. Comme on l'a dit, Dieu, il fait rien au hasard. Si toi, tu as vu du mal chez un juif, alors il y a deux options. Soit tu as vu le côté positif. Moi, j'ai vu quelque chose à réparer chez quelqu'un. Alors je vais aller, je vais l'aider et je vais faire en sorte de l'aider à s'améliorer. Ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, c'est moi, je vois du mal chez l'autre. En vérité, c'est que le mal, il se trouve chez moi. Et là, je dois faire un travail pour m'améliorer et pour réparer ce mal. Et finalement, c'est pour ça que la Torah, elle rajoute le verset en disant « Et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. » Ils ne voulaient pas la voir. Ils ne se sont pas concentrés sur ça parce que ils ne voulaient pas voir ce mal. Ils voulaient juste aider leur père. Ils ont été pour l'aider à se couvrir. Ils n'ont pas cherché à regarder, à se moquer comme Ham il avait fait. Donc la Torah, elle souligne. Ils n'ont pas vu parce qu'ils ne voulaient pas voir. Ils avaient un regard positif dès le départ. Ils ont juste cherché à aider leur père. Alors que Ham, son nom Ham, ça vient de Hamimoud, ça évoque la Gvoura, le côté gauche. Et son père aussi, il s'est un peu chauffé en buvant de l'alcool, il a réveillé ce côté Gvoura. Donc en vérité, comme lui, il avait ce côté en lui, ce défaut, si on peut dire en lui, alors c'est à cause de ça qu'il a vu son père dans cette situation, pour que lui-même répare ce défaut-là. Alors que ses frères qui n'avaient pas ce défaut, ils ont pu ne même pas regarder finalement, ils ont vu que le côté positif pour aider leur père. Ça, c'est l'enseignement pour nous, que quand on entend ou on voit quelque chose de négatif chez un juif, alors c'est évident qu'on ne doit pas en parler, c'est évident qu'on ne doit pas le diffuser, c'est la première chose, c'est évident. Mais encore plus que ça,
il faut essayer de ne même pas considérer ce mal, de ne même pas s'attarder sur ce mal, de ne pas le trop y penser et essayer plutôt de voir le côté qu'on peut arranger, le côté où on peut l'aider à s'améliorer et à réparer. Et bien ça, on va pouvoir mériter toutes les bénédictions que Shem et Yafet ils ont eues. Et c'est par ça qu'on va être apte à vraiment, à ce que la Torah, elle nous pénètre vraiment. Comme c'est écrit que Dieu, il va résider dans les tentes de Shem. Ça veut dire, quand il y a l'amour du prochain, il y a l'unité, etc., alors on va pouvoir mériter la présence de Dieu avec la venue de Mashiach.